Bonsoir éclaireur, je vais bien, merci. On peut faire la chanson du Et samedi. vous? Samedi, samedi. Vraiment, Éclaireur, vous me charriez, hein. Quand on est samedi, vous-même vous savez, hein. les samedis, on ne s'amuse pas. C'est comme les jeudis à Bamako. Oh. Comment Non, allez-vous? mais c'est vrai, hein. Ah, Quand arrive le week-end, je suis bien parce que la semaine est tellement speed et en plus, effectivement. ça me rend malade parce que vous parlez du stress au travail. Voilà, donc vraiment, moi, je subis beaucoup de stress. Mais bon, on va faire comment? On n'a pas le choix. Il faut bien qu'on aille gagner notre pain quotidien. Voilà, Effectivement. donc on est dessus. Mhm. Mais en tout cas, merci de me donner la parole ce soir. Vous m'entendez très bien? On vous entend parfaitement. Ok, merci. Alors, je dis bonsoir à tous les élèves de la classe et j'espère qu'ils vont tous bien. Voilà. Donc, moi, je prends la parole ce soir pour féliciter le président Ouattara pour la CAN, la belle CAN qu'il a organisée. Et avant ça, je vais dire merci à Madame Blanc pour son édito et aussi merci aux intervenants, ceux qui sont passés avant moi et surtout HMC qui vient de nous faire un très beau cours. Vraiment, je voulais aussi aller dans le sens de HMC par rapport aux opposants pour dire que effectivement, on a vu sur la toile quand on a pris les 4 buts. C'est vrai, il se disait que c'était la malédiction. Moi aussi, je l'ai lu, j'ai vu ce mot-là quelque part et que c'était mystique, voilà. Et il a parlé de Pulchérie Ballet. Effectivement, cette dame a lié en fait, comment dire ça, le fait que les Ivoiriens aient perdu face à la Guinée équatoriale, elle a lié ça au fait que c'est la malédiction parce que on a détruit les maisons des gens à Gesco, donc c'est toute la malédiction qui s'abat sur l'équipe ivoirienne. Et puis, en plus de Pulchéry Ballet, j'ai vu quelque part sur une page des opposants que le fait que les Ivoiriens aient perdu, c'est lié au fait qu'il y a encore des détenus militaires, politiques. Voilà, c'est pour cela qu'il y a toute cette malédiction. Certains disaient que voilà, le président Ouattara ne peut pas encore une fois soulever la coupe tant que les prisonniers ne seront pas libérés. Voilà, ils ont voulu faire de la récupération pour amener le football vers la politique. Ce n'était pas sérieux. Et je remercie vraiment HMC d'avoir mis le doigt sur ce fait-là. Mais moi, je vais plutôt continuer de féliciter le président Ouattara pour la belle CAN qu'il a organisée, puisque tout le monde en parle à l'international. On reconnaît le travail abattu par le président Ouattara pour rendre les Ivoiriens heureux. Et comme on le dit, il y a eu beaucoup d'invités, il y a eu comment dire ça, des gens qui sont venus et qui ont apprécié notre pays et qui sont partis avec un très bon souvenir de l'organisation. Et donc vraiment, c'est à mettre à l'actif au bénéfice du président Ouattara qui s'est organisé de très beaux événements. Et donc, nous, comme vous avez parlé dans le sujet numéro 6, je crois, du roi David, et je remercie, comment il s'appelle, Georges Assandé, pour le texte, d'avoir fait cette comparaison-là avec le roi David. Oui, le président Ouattara est notre roi. Et donc, c'est pour cela que nous aimerions qu'il reste longtemps au pouvoir, qu'il meure au pouvoir, parce que on peut pas changer un président qui gagne et qui fait le bonheur des Ivoiriens. Donc, nous aimerions que le président continue. Et donc, en 2025, il sera notre candidat et nous, encore une fois, nous allons le remettre au pouvoir. Donc, vraiment, on ne peut pas bouder notre plaisir d'avoir remporté cette canne avec le président Ouattara, qui a soulevé la coupe, pardon, pour la troisième fois, ce que les opposants ne souhaitaient pas. Et d'ailleurs, il y a une pembèche de Naomi Vétiédé qui a écrit sur son mur que même si le président Ouattara a permis aux Ivoiriens, aux éléphants de remporter la coupe,
euh, elle pense qu'on doit le chasser. Alors nous attendons que Naomi Vettiede aille chasser, si elle a vraiment les coudées franches, d'aller chasser le président Ouattara. On l'attend. Voilà. Et comme HMC l'a dit, ce sont des Ivoiriens de circonstance parce que au fond, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas voir les Ivoiriens heureux, ils n'aiment pas le bonheur de la Côte d'Ivoire. Donc nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. C'est parce qu'il y a eu la CAN que nous les avons mis un peu en stand-by. Mais nous allons vraiment reprendre le combat. Et puis combattre ces opposants qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent que tout échoue en Côte d'Ivoire. Vraiment, nous n'allons pas leur faire de cadeau et je pense que bientôt, ils vont nous entendre à nouveau leur barrer le chemin par rapport à leur plan machiavélique qui concoctent, voilà, pour faire vaciller le président Ouattara. Maintenant, éclaireur, je vais parler de la Congolaise qui a été expulsée. Dire que vraiment les autorités ont bien fait de la bouter hors de la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas normal que lorsqu'on offre le gîte et le couvert à des personnes qui viennent sur notre sol et qui se permettent de nous insulter, de nous dénigrer. Je pense qu'on ne peut pas le permettre. Voilà, donc c'est très bien que le procureur de la République ait décidé de l'évacuer vers son pays d'origine, qu'elle aille dire ce que elle nous a dit là aux Congolais, parce que nous on n'a pas envie que des gens viennent nous insulter. Ce n'est pas normal. Et donc je dis merci, bravo aux autorités ivoiriennes. Voilà, ce que je voulais dire éclaireur ce soir, je ne vais pas être long. Je dis merci à tout le monde, bonne soirée et bonne écoute. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et surtout, merci d'encourager Nathalie Vettiede, voleuse de valises de son État. Ça va rester dans son casier judiciaire à vie. Une femme voleuse, en plus, quand tu regardes son âge, c'est la chose la plus honteuse. Vous voyez, vous, quand des gens écoutent de telles personnes, je me demande, le problème, ce n'est pas l'individu macabre qu'elle est, mais c'est plutôt ceux qui l'écoutent. Et donc, c'est un peu triste. Ben, malheureusement, il faut des idiots pour encourager d'autres idiots. Mais une chose est évidente. Dieu merci, Dieu n'a pas besoin des caprices des uns et des autres pour faire ce qu'il a envie de faire. Et comme on le dit chez nous, Dieu n'est pas gaou. Et donc, il sait où il va, il sait où il met chacun. Et une chose demeure, Alassane Ouattara est à la place qu'il faut. Et c'est l'homme qu'il faut. Et il arrive à répondre aux résultats escomptés par les Ivoiriens. C'est la chose la plus importante. Et j'ai toujours à dire cela. Un dirigeant, c'est simplement l'efficacité. Quand l'efficacité est au rendez-vous, le reste, c'est du blablabla et c'est du bruit inutile. Et donc, on ne prête même pas attention à ces personnes-là. Nous disons merci aux Ivoiriens qui ont confiance en la Côte d'Ivoire de continuer. Le gouvernement actuel travaille pour eux. Nous, on n'est pas amoureux de ce gouvernement-là parce qu'on nous donne de l'argent. Non. Mais on le fait parce qu'aujourd'hui, on a le minimum vital qui est garanti, c'est d'abord la vie elle-même. Et chacun peut aller lutter et avoir quelque chose et puis rentrer chez lui à la maison. Mais c'est pour ça que nous sommes en Occident. S'il y avait le désordre, vous pensez, cher mère, que s'il y avait des opposants ivoiriens en Europe et qui se comportaient comme ça, que nous autres, on serait restés en Occident? Non. Donc voilà, l'exemple est là. Et donc, c'est vrai que partout, il y a des mauvaises graines, mais pour les opposants ivoiriens, il y a un excès. Et comme vous l'avez dit, nous les attendons au tournant. Et dans tous les cas, hein, on les attend au tournant. Là où ils veulent qu'on aille, là, nous, on va les pédaler pour aller dans ce sens-là. Et donc, même quand ils sont en face de la honte, ils veulent se sauver avec encore leur propre turpitude, mais ça ne passera pas. Parce qu'ils vont trouver des gens déterminés en face qui ne vont pas leur faire de quartier. Et vraiment, merci infiniment à vous. Et merci pour tous les efforts que vous faites tous les jours pour conscientiser les Ivoiriens. Ok, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Et j'espère qu'un jour, vous me vendrez un de vos samedis.
Ah non, mes samedis sont trop précieux, Hector. On a aussi parlé de l'empathie. Et je suis sûr que vous serez empathique vis-à-vis de ma personne. Je vous donnerai 20% mon samedi. Non, c'est déjà bon en négociation. Mieux vaut avoir peu que rien. Ben oui, mieux vaut que deux, tu l'auras. Effectivement. Vraiment, merci infiniment. Et profitez vraiment de votre week-end pour vous reposer au maximum. Ok, merci bien. Merci bien.